grâce à notre grand Dieu qui nous a accordé le souffle de vie encore en ces jours, qui nous a fait grâce de voir encore cette journée. Et nous sommes là encore une fois de plus devant vous sur cette chaîne Eder TV, dans votre plateau, sur le plateau des Alpha Omega. Et aujourd'hui, nous avons encore la grâce de Dieu, comme je viens de dire, de recevoir nos bien-aimés qui organisent une grande journée de louanges prévue pour ce samedi 1er juin à Liège. Donc là, je suis avec mes bien-aimés de l'église de la Nouvelle-Jérusalem. Bonjour, frère Patrick. Bonjour, Marie. Bonjour, frère Kazan. Bonjour, Marie. Vous allez bien? Ça va très bien. Tout va bien? Très bien. En tout cas, c'est une grâce pour nous de vous recevoir encore une fois de plus. L'année passée, on était sur le plateau des Alpha Omega pour parler de cette belle initiative, belle journée de la louange et d'adoration. Et nous voilà encore, nous revoici encore une fois de plus pour parler de ça. Alors, je pense qu'il y en a qui nous ont peut-être suivis l'année passée. Il y en a qui ne nous ont pas suivis aussi. Pour ne pas parler seulement de la journée de samedi, on va essayer de revenir un tout petit peu en arrière, comprendre un peu les pourquoi, les comment de cette journée. Je rappelle que c'est la 5e édition. Et donc, ça sera toujours à Liège. Mais j'aimerais quand même savoir, je ne sais pas s'il y a une présentation alors que vous pouvez faire auprès de nos téléspectateurs ou comme ça après je peux passer à ma question. Oui, tout à fait. Cette journée, en fait, est partie d'un constat, mais c'est aussi une vision. La vision est que le corps de Christ a besoin de travailler ensemble. Nous avons besoin d'unir nos forces pour être encore plus forts. Le constat, c'est que nous n'étions pas encore arrivés à ce stade-là. D'où cette initiative de créer une journée où tous les membres de toutes les églises peuvent se rassembler en ce jour-là et adorer le Seigneur ensemble en vue de préparer d'autres choses par après. Ah, ok. Et cette idée, cette pensée est venue de vous? Si je me rappelle, l'année passée, on en a parlé. Oui. Vous avez fait un songe, vous avez fait un constat, je pense, vous l'avez dit. Mais c'était comment? Vous avez remarqué quoi? Et vous avez eu l'idée, en dormant, en train de faire quelque chose, et du coup, c'est venu la pensée? Je dirais l'idée est venue d'abord de Dieu, qui nous a communiqué cela. En fait, c'est un besoin. Ce besoin-là est important dans le corps de Christ, parce que Dieu a besoin de faire certaines choses au travers de ses enfants. Mais lorsque ces enfants sont chacun dans son coin, c'est parfois difficile de réaliser certaines choses. Si chacun garde dans son coin la force qu'il a et ne l'associe pas à d'autres, ça devient difficile. Donc c'était ça le constat, et la vision était venue de Dieu. Ah, ok. Non, merci beaucoup. Alors, frère Kaza, pourquoi, je ne sais pas, comme le frère Patrick vient de le dire, donc ça réunit beaucoup des églises, donc d'autres membres du corps de Christ et tout ça, qui en particulier? Mais en général, tous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est vraiment, la base, elle est là. Christ doit être le centre. Alors, maintenant, par rapport donc, à l'unité des membres donc, au niveau du corps de Christ, si nous ouvrons par exemple nos Bibles dans Éphésiens 5, le chapitre, chapitre 5, verset 23, c'est la deuxième partie qui nous concerne le plus, mais c'est marqué « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. » Alors, nous, en tant que membres, donc je prends déjà l'individu qui est membre d'une Église, nous avons chacun personnellement accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans notre individualité, nous nous mettons tous ensemble, nous sommes les membres d'une Église. Nous venons de voir ici que c'est Christ qui est le chef de l'Église. Donc ça veut dire que pour maintenant éclairer encore un peu plus donc, le peuple de Dieu, si nous retournons donc toujours dans la Bible, nous allons dans 1 Corinthiens 12. Donc je vais lire à partir du verset 12 aussi. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ainsi en est-il de Christ. En fait, en Christ, il y a des membres qui forment ce que lui, il est Christ. Quel que soit le nombre des membres que nous pouvons être, nous formons un seul corps, et ce corps, c'est le Christ. Alors ensuite, donc, au niveau du verset 14,
Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Donc comprenons qu'en tant qu'individu, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En tant qu'individu, ensemble, nous formons des membres d'une Église, mais Christ est le chef de l'Église. Mais l'Église, ensemble, nous prenons plusieurs églises, nous mettons ensemble qui sont plusieurs membres de Christ. Nous formons tous un seul corps, car Christ est composé de plusieurs membres. Maintenant, si nous regardons un peu plus loin, au niveau du verset 27, c'est marqué « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Là, c'est vraiment très clair, quoi. Là, c'est vraiment... je reprends. « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Pour dire que, maman, ce n'est que bénéfique pour nous, en tant que membres de corps de Christ, de nous mettre ensemble. Parce qu'ensemble, justement, nous sommes forts. Et comme le frère vient de le dire, nous le recherchons. Nous recherchons cette unité-là pour qu'ensemble, nous puissions avoir un impact plus important par rapport donc, à la vie spirituelle que nous avons déjà, par rapport à la vie sociale, par rapport à la communauté, par rapport à la ville. Et nous pouvons aller avec ça vraiment dans plusieurs domaines. Et alors, il y aura qui alors? Je ne pense pas qu'il y aura toutes les églises du monde, il y aura tous les chrétiens du monde. Je crois qu'il y a quand même quelques personnes qui seront là, où il y a quelques personnes qui sont dans l'organisation proprement dit. On parle d'abord de l'organisation. Vous êtes de l'église de la Nouvelle-Jérusalem, mais je ne sais pas si dans le comité organisateur, il n'y a que les membres de l'église dédiée, plutôt les membres de l'église de la Nouvelle-Jérusalem, où vous avez associé d'autres églises. Pour le comité, c'est-à-dire qu'au niveau du comité, au niveau du noyau principal, nous avons quelques frères donc, de la Nouvelle-Jérusalem, mais au niveau du noyau élargi, nous nous référons toujours à nos frères d'autres églises. Pour pouvoir dire, entre autres, les frères du Réveil, par exemple, enfin, je ne sais pas si je peux me permettre de citer des noms, je n'ai pas eu leurs autorisations. Mais bon, voilà, donc nous avons des frères du Réveil, par exemple, nous avons des frères de l'église d'Amercœur, nous avons un de nos frères qui est à l'église glorieuse aussi, nous avons des frères au niveau de la Nouvelle-Jérusalem de Genève. Mais c'est-à-dire que nous avons quand même quelques représentants ou quelques membres de différentes églises vers qui nous nous tournons des fois pour pouvoir prendre certaines décisions. Ah ok, c'est vous qui allez vers le membre des... Oui, exactement, c'est ça, oui, c'est ça. C'est nous qui allons... En fait, nous ne voulons pas que ça reste notre affaire à nous. Ça doit être notre affaire à tous. Non pas seulement la vision des frères Patrick. Voilà, c'est ça, de tous. Quoi, oui. C'est-à-dire que c'est ainsi que petit à petit, et au fur et à mesure que nous allons avancer, nous approcherons davantage et davantage nos frères et sœurs qui ne sont pas de la Nouvelle-Jérusalem pour qu'ensemble, nous puissions mettre ensemble nos idées pour être encore meilleurs demain. C'est pour ça que vous avez dit tous unis pour l'évangile. Exactement, c'est ça. Donc on est tous là pour l'évangile. Alors, je ne sais pas qui va répondre à la question. Je vois que l'année passée, c'était toujours dans la même salle, Théâtre des Trocadéro, et cette fois-ci, c'est toujours à Liège. On se limite à Liège, on ne s'étend pas dans les autres villes ou pays. On va rester à Liège, je sais, c'est la 5e édition. C'est pas la première, deuxième, troisième, quatrième, c'était où? Toujours à Liège. Jusque-là, ça se passe toujours à Liège. Donc on reste toujours à Liège, où il y a à long terme, il y a une vision pour aller un peu... Parce que je vois ici, quand je vois l'affiche que j'ai, il y a aussi des frères et sœurs de groupes qui vont venir de Paris, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas une pensée, il n'y a pas une idée de sortir un peu la 6e édition, 7e édition, Frère Patrick aller un peu à Congo, oui, tout à fait. À Paris, tout ça, je ne sais pas. Pourquoi seulement on restait à Liège jusque-là pour la 5e édition? Est-ce qu'il y a une raison ou... Non, pour l'instant, nous sommes à Liège, mais la vision ne va pas s'arrêter à Liège, pour répondre déjà à votre question, parce que selon la vision telle qu'elle est venue, comme vous avez dit, nous n'allons pas rassembler tous les chrétiens du monde, peut-être oui, mais je ne le pense pas, mais la vision ne va pas se limiter à Liège. Nous comptons bien sûr, dès que les moyens le permettront, et dès que les ouvertures se feront, nous déplacer, aller à Bruxelles, à Paris, au Congo. Voilà, le but c'est vraiment de rassembler toujours tous les chrétiens des différentes églises. Pour l'évangile. Pour l'évangile. Mais je peux déjà rajouter aussi, dans ce que nous avons déjà fait jusque-là, il n'y a pas que les Liégeois.
Nous avons déjà eu, donc dans les invités, déjà nous avons des Parisiens qui viennent. Nous avons par exemple une église aussi qui est avec nous du Luxembourg. Ah, d'accord. Donc même si physiquement pour le moment nous sommes à Liège, oui. mais ceux qui forment cette équipe-là, nous ici sommes déjà en dehors de la parties. Belgique. Quoi. Oui, voilà, oui, exactement. oui. Ah, ok. Alors par là aussi, le fait que vous avez dit, si le moyen nous permet, s'il y a des ouvertures de l'autre côté, est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que ça s'organise? C'est qui sponsorise, si on peut dire, ou le parrain, ou qui finance l'événement? Parce que je vois qu'il y a des bien-aimés qui vont venir quand même de Paris. Je vois la sœur Amanda Malela, qui habite à Bruxelles, je crois. Exactement. À Bruxelles, bon, elle va se déplacer. Il y a la location de la salle, bien sûr. Je ne sais pas, peut-être que la salle est gratos, je ne sais pas. Mais il y a des bien-aimés qui vont venir. Il faut des instruments, il faut... Comment est-ce que vous faites? C'est qui finance? Et ça vient d'où? Je ne pense pas que ce n'est que le Saint-Esprit. Il y a quand même un besoin matériel, financier qui doit se présenter. Ça se fait comment? Tout à fait. Voilà, comme nous disons, quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Nous avons commencé par nous cotiser entre nous, vraiment entre membres du comité. Et par après, je pense que c'est depuis la 3e édition que nous recevons des dons de part et d'autre, des gens qui nous soutiennent. Mais aussi le fait d'avoir tous ces invités, ils ne viennent pas forcément en tant qu'artistes pour venir prester. C'est toujours par l'entremise, par le canal d'une personne que nous arrivons à les faire venir. Mais il est vrai que organiser quelque chose comme ça, ça a un coût. Mais pour l'instant, Dieu est toujours là au rendez-vous. Ah, ok. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut aussi venir donner un peu quelque chose, ou mettre un peu la main à la pâte. Ah, c'est pas de refus. Okay, voilà. Alors, frère, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre à ajouter par rapport à tout ce que je suis en train de dire, nous expliquer un peu peut-être l'organisation cette fois-ci, ça va se passer comment. Mais déjà, savoir quelle est la particularité de cette 5e édition. Il y a la première édition, 4e, et pour 5e édition, il y a quoi qui n'était pas dans 4e, que vous avez rajouté, il y a qui n'était pas là, et pourquoi peut-être rajouter, mais la particularité de la 5e édition, c'est quoi? La particularité de la 5e édition, c'est que nous voulons quelque part célébrer ces 5 années où nous nous sommes unis avec nos frères et sœurs pour pouvoir célébrer le Christ, pour qu'ensemble, dans cette unité-là, que nous puissions être forts. C'est vraiment se dire, après toutes ces 5 années, nous voulons dire merci Seigneur. Merci parce que ça n'a pas été facile, maman. Ça n'a pas été facile pour nous, mais d'avoir atteint ces 5 années, nous voulons juste pour cette 5e édition lui dire, Seigneur, nous te disons merci. C'est vraiment ça la particularité, la différence des autres ces événements passés, c'est que voilà, nous voulons rendre grâce à Dieu. C'est comme si on fête l'anniversaire alors, 5 ans. Voilà, 5 ans, voilà. C'est vraiment, voilà. 5 ans, c'est, voilà. Donc on est vraiment en train d'avancer là. Ah, ok, ouais. Donc il y aura une autre particularité aussi, moi, gâteau, quand il y a 5 ans d'anniversaire, un peu de... Il faut un petit changement par rapport au premier anniversaire et puis 5e anniversaire, mais toujours dans la même salle. Je ne sais pas, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça, frère Patrick? Non, on n'y avait pas pensé, mais pourquoi pas apporter un gâteau pour fêter l'anniversaire et tout. Mais nous avons aussi plus d'invités cette année par rapport aux autres années aussi. Ok. Oui, donc c'est vraiment dans le sens de vraiment faire la fête. Ah, ok. Oui. Et alors, ça se tient à Liège, comme on a dit. Donc, c'est samedi 1er juin. Exactement. À partir de 15h30 et c'est gratuit. Exactement. Donc, ça, je ne sais pas comment on va faire après parce que c'est gratuit, mais après, vous avez besoin de... Comment? Donc, vous allez dans la pensée où c'est l'évangile. On ne peut pas vendre l'évangile. Pourquoi gratuit? On pouvait mettre 1 euro, 2 euros, parce que ça demande quand même le financement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi que la journée soit vraiment gratos, alors qu'il y a des invités qui vont venir? C'est aussi l'anniversaire. On va acheter peut-être les gâteaux, comme notre femme nous a promis, mais c'est gratuit. Mais c'est ça même, donc la particularité aussi, si vous voulez parler de particularité de cet événement, c'est que nous sommes dans la gratuité parce que nous voulons que les portes soit facile, soit ouverte à tout le monde. Okay. C'est-à-dire que personne chez lui à la maison ne dise « je ne vais pas y aller parce que je dois payer 5 euros. Okay. Je ne vais pas y aller parce qu'on me demande 1 euro. Non, nous voulons que tout le monde, tu n'as rien en poche, mais viens louer le Seigneur avec nous. Tu n'as pas d'argent, mais venez. Nous avons des chantres qui sont peut-être reconnus mondialement, mais vous avez la possibilité ensemble que nous puissions louer l'Éternel, mais gratuitement. Ah, okay. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Donc nous n'avons pas
nous ne craignons pas de pouvoir faire face à l'argent, que voilà, nous n'avons pas d'argent, qu'est-ce qui va se passer, ainsi de suite. Nous mettons toujours tout entre les mains de Dieu. Nous allons dans cette direction de la gratuité et nous savons que lui s'occupe de tout le reste. De tout le reste. Voilà. J'aimerais juste rajouter aussi quelque chose dans ce que mon frère vient de dire. C'est que ce que nous visons est de loin plus grand que l'argent que nous pouvons récolter des droits d'entrée. Donc, si nous arrivons à atteindre cet objectif, unir les chrétiens pour des causes plus grandes, je pense que les quelques milliers d'euros que nous pouvons récolter, c'est largement inférieur par rapport à ce que nous allons atteindre comme objectif. Voilà ce que je peux rajouter. Voilà, alors on arrive à la fin de ces moments. Je vais demander peut-être, je ne sais pas à qui, de nous donner l'adresse et de nous fixer exactement. Ça sera où, comment, l'adresse complète et tout ça, l'heure et tout. En bref, pour terminer. Voilà, ça se passe le samedi 1er juin dans la salle du Trocadéro. C'est un théâtre bien connu de la ville de Liège, en plein centre de la ville de Liège. Donc l'adresse c'est rue Lullet des Fèbres, numéro 6A, à 4000 Liège. C'est en plein centre, vous ne pouvez pas rater. Si vous arrivez à Liège, vous demandez où se trouve le théâtre du Trocadéro. N'importe qui peut vous indiquer. Alors moi j'ai juste un mot pour à nouveau nos papas. Nos papas, donc je voudrais parler ici à nos pasteurs, nos bergers. Encore une fois, nous voulons vous dire encore une fois merci. Merci parce que vous nous soutenez dans cet événement, dans cette organisation. Et aujourd'hui, nous pouvons compter sur vous. Mais nous aimerions vous avoir davantage avec nous. Parce que vous avoir avec nous, c'est vraiment une force que nous avons à nos côtés. Et ça nous permet vraiment d'aller beaucoup plus vite dans ce que nous avons à faire comme travail, dans ce que nous avons à faire comme tâche, dans l'unité du corps de Christ. Vous avoir à nos côtés, c'est vraiment une fierté pour nous. C'est pourquoi nous tenons à vous dire merci. Vous nous avez accompagnés dès le début, donc depuis la première année, nous sommes à la 5e année. Merci beaucoup, cher papa, cher pasteur, cher berger, pour ce bras que vous nous avez tendu, pour cet amour que vous nous avez donné. Et nous continuons à être toujours à votre écoute. Nous reviendrons davantage vers vous pour les prochaines éditions. Et merci pour votre présence ce jour-là. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Et voilà, nous arrivons à la fin de ces moments. En tout cas, un grand merci à vous. Merci d'avoir choisi Eder TV et le plateau des Alpha Omega pour faire passer les messages. Donc, les rendez-vous est pris, chers téléspectateurs. C'est le samedi 1er juin à partir de 15h30 à Liège, dans la salle théâtre Trocadéro à Liège. Et l'entrée est gratuite. Donc, vous pouvez venir, venez, n'hésitez pas, venons ensemble pour louer Dieu. On a dit tous unis pour l'évangile. Donc on est là, Eder TV sera là, donc toute l'équipe sera là. Venons ensemble, nous allons louer ces grands dieux. C'est Dieu qui nous accorde le souffle de vie. Alors si ces jours-là, tu vois le jour du 1er juin, tu es en vie, viens adorer et louer avec nous et que le Seigneur sera aussi béni et glorifié. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie toute l'équipe de Eder TV et que la prochaine fois, à la 6e édition, on sera encore là avec nos bien-aimés et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Chers téléspectateurs, merci beaucoup à vous. Merci pour vos conseils. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à la prochaine.